Bon écoutez mes chers amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle Facecam. Et aujourd'hui c'est une FAQ, une foire aux questions. Vous avez comme ça eu la liberté, l'opportunité absolument incroyable de me poser vos petites questions sur Instagram, comme je fais chaque mois. Voilà, depuis 1 an à peu près, je vous fais tous les mois un petit point de situation, une petite FAQ et je vous réponds à vos questions comme ça en toute sincérité, en toute franchise, en toute honnêteté. Et je crois que je n'ai jamais eu autant de questions pour une FAQ. J'ai plus de 20 000 personnes qui ont regardé la story, j'ai des centaines, voire, je sais pas, peut-être 1000 questions, je sais pas. Il y a vraiment énormément de questions, donc je vais essayer de répondre à la majorité des questions, donc cette FAQ risque de durer longtemps, donc asseyez-vous, prenez du popcorn, prenez un café, peu importe, faites comme chez vous, dans tous les cas, ça va durer assez longtemps. Voilà, faudra juste que je fasse attention, parce que le logiciel de montage est en train de tourner pour le rendu, j'ai pas envie que ça fasse planter le micro après, bref, ça devrait aller. Dans tous les cas, je vais répondre à ces questions de manière la plus sincère possible, la plus honnête possible, je n'ai rien à cacher, après il y a peut-être des choses que je garderai pour moi, voilà, parce que c'est à mon entière discrétion. Mais on y va, donc ça fait vraiment... Je suis moi-même extrêmement troublé par le nombre de questions. Hein. Je vais pas vous mentir, là, ça fait... ça fait beaucoup de questions. Alors, on y va, c'est parti. Première question. Alors, il y a plusieurs personnes qui disent anonyme s'il te plaît, ne donne pas mon pseudo. Pourquoi? Dans ce cas-là, pose pas de questions. Parce que je donne les pseudos justement. Donc, c'est parti. MAG 100676 qui dit félicitations les nouveaux propriétaires. On n'est pas encore propriétaire. Dans quelques semaines, mais on l'est pas encore. Hein, je précise. Chris LVR qui demande, et ça, cette question est beaucoup revenue. Coucou Adrien, je trouve que Laura a beaucoup maigri. Elle aurait quelque chose à nous faire partager. Bon, on en parle aussi avec Laura. Moi, je trouve aussi qu'elle a perdu du poids, la balance est pas d'accord avec elle, mais écoutez, non, après le principal c'est qu'elle se sente bien de toute façon, et voilà. Maintenant elle fait pas de régime, elle a pas de rééquilibrage alimentaire ou quoi que ce soit, après c'est vrai que la semaine passée elle a eu énormément mal au ventre et tout, donc elle a peut-être un peu moins mangé, et je sais qu'elle fait des exercices de yoga du visage pour affiner le visage. Alors peut-être que c'est ça, je ne sais pas, mais ça fait un petit moment qu'elle se fait des petits exercices, alors moi je rigole quand elle le fait, mais elle a tout à fait raison de le faire, hein, ça se trouve ça marche, et pourquoi pas. Voilà. J'ai Sabou16 et Charlie Ahmed qui demandent, es-tu heureux? Voilà, plusieurs personnes, hein, qui arrêtent pas de demander es-tu heureux. Moi, comme je l'ai toujours dit, le fait d'être heureux, en fait, pour moi, beaucoup de personnes se disent malheureuses parce qu'elles estiment que le bonheur, c'est un but, en fait. Vas-y, je sais pas, le jour où ça, bah, je serai heureux, ou le jour où ça, je serai heureux. Alors qu'en fait, le bonheur est tout relatif. Il suffit juste de se concentrer sur soi-même, de relativiser en fonction de sa propre vie, de ses propres expériences et son propre vécu et tout ça, se dire si à ce moment-là, bah oui, est-ce que je m'estime heureux, est-ce que je m'estime malheureux et tout. Voilà, tout simplement, juste recharger cette batterie qui vient de se mourir, littéralement sous mes yeux. Mais non, moi je considère heureux eu égard de ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Voilà. Maintenant, d'autres personnes estimeront que cette vie n'est pas heureuse parce qu'ils ont quelque chose de mieux. Voilà, c'est purement personnel le sentiment de bonheur en fait. C'est purement personnel. Voilà. 65 jours avec moi qui dit comment te sens-tu actuellement, ton état d'esprit? Bah, je touche du bois. Mon plan de travail est en bois. Je touche du bois parce qu'en fait, j'ai l'impression que depuis quelques semaines, on est sur une pente ascendante de résolution de problèmes. On a des choses qui se résolvent. Moi, des choses administratives qui étaient en attente depuis longtemps qui se résolvent. On a la maison qui vient et que c'est accepté. On a le Q7 qui va arriver dans quelques jours. En fait, il y a trop de trucs bien qui se passent là. Et du coup, mon état d'esprit, c'est que je reste sur mes gardes en fait. Alors, j'apprécie ce qui se passe. Hein. Je bois la joie, je bois le bonheur de ce qui se passe. Mais d'un autre côté, je me méfie et je reste quand même sur mes gardes parce que je me dis c'est pas possible. Il y a trop de bonnes choses qui se passent. Voilà. Beaucoup de gens qui disent pas de questions, juste content de voir tous heureux et tout. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, pour tous les messages justement de bienveillance et de gentillesse, ça fait plaisir. Damoiseau Carla qui demande conseil pour l'achat d'une maison, les trucs indispensables. Bah non, pas conseil parce que nous ça nous est tombé dessus en fait. Comme on l'a déjà expliqué, nous ça nous est littéralement tombé dessus. C'était pas prévu du tout. Donc on peut pas vous dire alors comment rechercher une maison machin. Non, on peut pas vous le dire, tu vois. Pas de question, tout simplement. Félicitations Magic V, merci beaucoup. Camille Vera, n'aimerais-tu pas être moins vulgaire dans ton langage? Non, parce que je l'ai déjà expliqué en live, donc t'as pas dû voir le live. Je ne me crée pas de personnage. Quand j'allume la caméra, je prends pas quelques secondes pour me mettre dans la peau d'un Adrien qui plaît à la caméra. Je suis comme je suis. Je parle comme je parle. Même si, voilà, même ma mère, des fois, elle me dit, ah, t'es grossier et tout. Je dis, oui, je sais, mais je suis comme ça, c'est tout. Et je n'ai absolument pas envie de modifier ma personnalité pour faire croire aux gens que j'ai changé ou que je suis quelqu'un d'autre. Voilà. Moi, les changements se voient par les actes et pas par l'apparence que je donne à une caméra ou quoi que ce soit. Alors, beaucoup de questions sur la garde exclusive. Comme je l'ai déjà expliqué, je suis satisfait de ce qui
se passe actuellement pour cette garde. Et nous attendons, bien entendu, le verdict final qui sera rendu. De toute façon, il n'y aura pas de prolongation de la garde alternée, ça sera garde exclusive d'un côté comme de l'autre, ou de l'autre. Mais vous serez forcément informés. Mais c'est pas pour tout de suite. Saiju qui dit: Laura est-elle à l'origine de l'envie d'acheter votre maison? Alors non, c'est vraiment une décision commune, comme je l'ai déjà expliqué. J'ai l'impression que je me répète beaucoup, mais quand la propriétaire m'a appelé en me disant: écoutez, je vends, est-ce que vous voulez l'acheter? À ce moment-là, moi, je me suis dit: vous savez, moi, cette maison me convient. Alors, elle a beau être critiquée sur Twitter, machin, taudis, etc. Moi, je suis heureux dedans. Mes enfants sont heureux dedans. Je leur ai posé la question: est-ce que vous êtes heureux dans cette maison? Est-ce que vous plaisez? Est-ce qu'il y a cette chambre, machin, etc. C'est le cas. Donc, moi, quand elle m'a dit ça, dans ma tête, je me suis dit: oui, moi, je serais tenté de l'acheter. Après, Laura, je ne savais pas du tout ce qu'elle allait dire. Hein. Quand je suis venu lui en parler, elle aurait pu me dire: bah non, moi, ça m'intéresse pas. Donc, voilà. Mais non, elle m'a dit: oui, ça m'intéresse, je trouve que c'est une bonne idée, tout ça. Et j'ai même été un peu surpris, tu vois. J'étais un peu surpris parce que quand on parlait d'acheter ou autre, on parlait surtout de construction et tout. Mais j'étais surpris et ouais, non, c'est une décision totalement commune, en fait. Little Wolf 16 qui dit: heureux de devenir propriétaire, tu regrettes d'avoir dit de nombreuses fois que tu ne voulais pas l'être. Alors, comme j'ai déjà expliqué, pour moi, être locataire, il y a des avantages et des inconvénients. Être propriétaire, il y a des avantages et des inconvénients. Jusqu'à maintenant, bah oui, j'étais bien en tant que locataire, t'es plus libre, etc. Maintenant, l'opportunité de devenir propriétaire s'est présentée à moi. Elle s'est présentée, donc c'est pas moi qui ai cherché à, tu vois. Et du coup, bah, je bénéficie des avantages des propriétaires, mais aussi des inconvénients, voilà. Pour moi, c'est pas une tare d'être locataire, c'est pas une tare d'être propriétaire, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Saiju qui dit: nous avons tous vu les bagues Pax mariage symboliques. Non, c'est des bagues symboliques pour l'instant en tout cas. Daily Madame Zen, comment vas-tu fêter l'achat de la maison? Je pense qu'on va faire une bonne soirée avec les amis. Ça va être bien. Luna 3178, la pause de la nouvelle cuisine pour bientôt. Non, c'est pour septembre-octobre à peu près, c'est pas pour tout de suite. Comment Erin Jli qui dit: comment gères-tu cette pression et le stress quotidien avec la garde, le Q7, les critiques, etc. Bah, je pense que c'est pas facile et je pense que tout le monde ne serait pas capable de gérer autant de critiques et autant de choses en même temps. C'est vrai que je me suis fait un tableau l'autre jour pour me noter tous les points qui sont en attente, genre la CAF, les machins administratifs, tout ça, tout ce qui était en attente et qui est en cours de résolution, mais que du coup ça dépend pas de ma volonté. Et c'est vrai que ça file un peu le cafard des fois de te dire: putain, en fait je suis sur tous les fronts en même temps. Je me suis rajouté comme ça la garde exclusive et tout parce que c'était nécessaire, mais c'est vrai que il faut, je pense, avoir un sacré mental et je pense que je l'ai, sans me vanter. Je veux pas paraître pédant ou quoi que ce soit, mais je pense que j'ai cette capacité justement d'encaisser, de gérer sans perdre pied. Artway qui demande: que penses-tu du voyage astral? C'est très intéressant que tu poses cette question parce que je vais l'aborder déjà sur Ghost and Us. Je vais recueillir des témoignages et en plus de ça, on en a parlé avec Laura dans la voiture l'autre jour. Marie VNT qui dit: tu trouves pas le temps long pour la garde? Non, je trouve pas le temps long parce que je sais que tout ça est géré maintenant par des gens qui se préoccupent de ce qui peut se passer. Avant tout ce qui s'est passé, on était un peu tout seul, ma famille, Laura, moi et tout ça, à gérer en fait, à faire cette demande de garde exclusive ultra rapide avec mon avocate, à vouloir vraiment faire les choses rapidement. Mais maintenant, je suis aussi rassuré parce que les professionnels ont pris les choses en main. Voilà. Taiju qui dit de nouveau: et tu es toi-même. On te reconnaît parce qu'on sentait que tu étais bridé, ça fait du bien. Oui, bien sûr que je me sens bien, bien sûr que je me sens beaucoup plus libre et tout ça. Voilà. Dans le passé, vous le savez très bien que j'avais pas forcément la possibilité, la possibilité en tout cas de m'exprimer sur certains sujets ou de trop m'afficher non plus. J'ai voulu au bout d'un moment faire des lives, etc. Bon bah voilà, j'ai été mis face à une fin de non-recevoir vis-à-vis d'une autorisation de faire trop de live, trop de contenu et tout ça. Fallait que mes contenus restent quand même juste supplémentaires et pas remplacent ou prennent trop de place, etc. Tu vois. Le problème en fait, c'est que j'avais un bon capital sympathie il y a quelques années. Les gens, maintenant voilà, on me chie sur la gueule, dans la bouche, dans les yeux, tout, mais à l'époque, il y avait un certain capital sympathie en disant: oh là là, Adrien et tout ça. Et ce capital sympathie m'a coûté énormément, m'a vraiment coûté très cher, parce que pour chaque compliment qui était posté sur moi, il fallait systématiquement que je supprime le message, parce que si ça se savait, c'est très compliqué, voilà. Plusieurs personnes qui demandent si j'obtiens pas la garde, est-ce que je ferai appel? Bien sûr que je ferai appel parce que il n'y a pas de prix pour la conviction que ces enfants seraient mieux chez moi, voilà. Oui, bien sûr que je le ferai parce que c'est nécessaire et c'est pour. Alors, pas mal de monde ont aussi posé ces questions. Zazunski, pourquoi ne pas avoir attendu pour retourner le jardin si les travaux ne se feront qu'après l'été? Alors, il faut savoir que l'endroit où il y a les pots de fleurs, tout l'été dernier, on flippait et on avait peur à chaque fois que les enfants se cassent la gueule parce que les pots de fleurs sont en béton.
oui, les pots de fleurs sont en béton et les jardinières sont en bois très dur. Et à chaque fois que les enfants allaient jouer à cet endroit, moi j'avais peur qu'ils... C'était tout petit, hein, il y avait ça d'espace hein, pour marcher, tu vois. Et j'avais peur qu'ils se cassent la gueule, donc j'ai voulu tout enlever et je vais continuer de tout enlever pour qu'il n'y ait plus que de la terre. Ça leur laisse un plus grand espace pour marcher et moins avoir le risque de tomber déjà. Et ça sera moins dangereux que de se casser la tête sur un pot de fleurs en béton, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai déjà commencé à le faire, parce que pour moi c'est plus... bah c'est mieux. Saijo qui demande encore quelles seront les couleurs, matériaux de la cuisine, je sais pas, c'est Laura qui gère ça. Je sais pas. Non, les couleurs c'est gris avec des petits reflets et tout ça. Le plan de travail est quasiment noir. Et voilà, donc c'est tout ce que je sais. Après j'ai vu les meubles, j'ai touché les meubles, parce que elle nous a montré la différence de qualité entre eux. Je suis en train d'envoyer mon vlog en même temps, hein. Tu vois, je fais multitâche. J'ai vu un petit peu la qualité, tout ça, donc je vois un peu à ce que ça donne, donc c'est très bien, je suis très content, hein. C'est vraiment du bon matos et tout. Et ouais, c'est plus Laura qui sait, de toute façon vous verrez quand ça sera mis en place. Cindy qui demande, crois-tu avoir un avenir lointain sur YouTube? Très bonne question, et j'en parlais avec ma mère l'autre jour, et Amixem en a parlé dans une vidéo dernièrement, je sais plus c'est laquelle. Il y a eu une époque en fait sur YouTube où tous les youtubeurs, les créateurs, etc. craignaient pour l'avenir sur YouTube. Il y a eu une époque un peu incertaine comme ça, donc il y a eu le début de la monétisation, tout le monde s'est jeté dessus, s'est fait des couilles en or, et au bout d'un moment les gens se sont dit, ouais c'est chaud quand même, hein, on se fait quand même pas mal d'argent en faisant juste des vidéos, hein, c'est chaud quand même, est-ce que ça va pas s'arrêter un jour? Il y a eu ensuite une baisse des rémunérations YouTube, parce qu'il y a de plus en plus de créateurs qui sont arrivés, il y a les rémunérations qui ont baissé, et du coup beaucoup de youtubeurs se sont dit, oh là là, c'est en train de se casser la gueule, en fait c'est pas stable du tout, et là il y a une remontée, c'est ce que j'ai dit l'autre jour, ouais, il y a une grosse, il y a ma mère qui essaie de m'appeler, mais je suis en plein tournage, il y a une grosse remontée du coup, et je dois recharger ma montre, j'ai plus de batterie, il y a une grosse remontée comme ça des revenus YouTube depuis quelques temps, et je trouve qu'on est en ce moment sur une période de pas d'incertitude sur YouTube, on est sur une bonne période où ça tourne bien, où les rémunérations sont assez stables et il n'y a pas de surprise à avoir ou quoi que ce soit. Je vais dire que la période où c'était le plus fragile, ça devait être 2018-2019, où il y a eu beaucoup de démonétisation, il y a eu tous les copyrights qui sont tombés, vous savez, le Content ID, toutes ces choses-là qui détectent automatiquement les musiques dans les vidéos, qui a fait vraiment peur à beaucoup de créateurs, mais je pense qu'on est passé. Julie Juju 91, coucou, alors le Q7 récupéré? Non, il n'est pas récupéré, mais j'ai le bonheur de vous dire qu'il démarre. Voilà. J'ai eu le garagiste au téléphone, donc on est le mardi 1er juin, et il m'a appelé, et il démarre. Il y a 2-3 trucs encore à corriger dans le calculateur, parce qu'il était foiré le calculateur, mais la voiture démarre, le moteur tourne parfaitement. Poupigno qui demande, n'as-tu pas peur de ce qui va se faire dans le terrain voisin une fois la maison détruite? Non, pas du tout, on verra. Non, ça peut pas être pire, hein, de toute façon, même si on a la chance de pas avoir quasiment de vis-à-vis vu que les volets sont tout le temps fermés. Mais non, j'ai pas peur, on verra bien de toute façon. Poupigno qui demande aussi, vas-tu partager toutes les vidéos déco de travaux? Oui, bien sûr, c'est prévu, et c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo travaux extérieurs, et je vais vous en faire plein, je sais que ça plaît. Je sais que c'est un trend qui plaît sur YouTube, c'est des vidéos qui font des vues, je vais pas te mentir. Et moi j'aime bien partager ça, donc c'est bien, ça fait la paire. Moi j'aime bien, et puis ça plaît, donc tant mieux. Laura reçoit-elle encore des messages méchants? Oui, toujours, ça change pas, hein, de toute façon. Quand on lui souhaite de perdre la garde de son... Quand on lui souhaite pas de perdre la garde de son fils, on lui souhaite de se blesser encore plus pour justifier son arrêt maladie. Quand on lui souhaite pas ça, on lui souhaite des embrouilles, on lui souhaite qu'elle je la quitte, voilà. Une brume de moi, vous êtes décidé sur ce que deviendra le grenier? Oui, bon, on va faire... Alors, on va déjà, le grenier, on va le plaquer, on va faire un parquet, on va le faire tout beau, tout propre. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on verra en fait au niveau de la superficie si on peut faire 2 chambres ou une chambre, voilà. Mais ça sera déjà une chambre, ça c'est sûr, et si on peut 2 chambres, et si on arrive à faire 2 chambres, ça sera la chambre des grands, voilà. Et une autre personne avait demandé, j'ai vu, est-ce que c'est un projet à court terme, moyen terme? Pour moi, j'aimerais que ce projet de grenier, d'ici à fin de l'année, on puisse déjà avoir quasiment terminé, ou pas mal avancé, tu vois, que ça soit vraiment bien progressé là-dessus. Ça veut absolument rien dire ce que j'ai dit, mais bon, c'est pas grave. Blackybex qui demande pourquoi on ne te voit plus conduire? Bah parce qu'en fait, je me suis pris plein de remarques, plein de commentaires vis-à-vis du fait que je filmais en conduisant. Au bout d'un moment, je faisais des facecam comme ça en conduisant, je vous posais le téléphone ou la caméra sur le tableau de bord, et je me suis tellement fait reprendre à propos de ça, insulter tout ce que vous voulez, que je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais arrêter, comme ça évitera aux gens de me faire chier. Hey, Mylène, allez-vous construire une chambre pour Alf? Non, je suis très en colère contre Alf parce qu'il s'est mis en privé et je ne vois plus ses tweets, et c'était très drôle et du coup je ne peux plus rigoler. LSLLR 54 qui dit, est-ce que tu te lasses pas de tourner des vidéos tous les jours? Non, et le jour où je me lasserai, je trouverai autre chose. Mais non, je m'en lasse pas, je kiffe ça, j'adore. La même personne qui demande, est-ce que les enfants sont prêts pour la garde exclusive? Oui, ils sont prêts pour la garde exclusive, après ça reste entre nous. Isabelle04, as-tu regardé s'il y avait des maisons par chez toi avec le même budget que votre crédit? Oui, bien sûr, c'est la première chose qu'on a fait. La première chose qu'on a fait, la propriétaire nous a proposé le prix, nous a parlé du prix, etc. Parce que comme je l'ai dit dans le vlog, on a une petite remise, en fait, elle nous a déduit les loyers qu'on paye depuis 1 an du prix de la maison, voilà. Mais du coup,
oui, on a regardé parce qu'on s'est dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment ça? Moi, je me suis renseigné, je suis allé à la mairie, j'ai demandé des informations, je suis allé demander à l'épicerie si ils savaient combien elle pouvait se vendre, etc. Parce que, bon, la propriétaire, elle vient avec un prix estimé, bah c'est cool. Mais du coup, moi, je préfère demander aux gens du village qui connaissent cette maison, tu vois. Et il s'avère que l'épicerie, en fait, la sœur de la nana que je vois à l'épicerie avait visité cette maison pour l'acheter à la base, mais elle l'avait pas acheté à cause du terrain. Donc tu vois, on sait que le terrain, il bûche. Hein. On sait très bien, on est conscient de toute façon qu'elle a des défauts. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens. J'ai reçu pas mal d'annonces, des gens qui m'envoient des annonces sur Saint-Dié en disant, regarde, j'ai trouvé cette maison dans tes prix. Et bah déjà, je sais même pas combien je la paye la baraque. Mais dans les prix, machin, je t'ai trouvé cette maison. Tu trouves pas qu'elle est mieux? Il y a un plus grand terrain. Mais en fait, les gens, ils voient que le terrain. Les gens qui m'envoient des annonces, c'est juste pour du terrain. Alors que derrière, en fait, il y a une baraque qui fait quasiment 200 mètres carrés, qui a été totalement rénovée. On a les factures, hein, maintenant qu'on a signé compromis, on a les factures d'électricité, de plomberie, etc. Il y a tout qui a été refait à neuf. Électricité, plomberie, isolation, l'isolation des plafonds aussi, isolation des murs, rénovation, parquet, machin, le carrelage en bas, etc. C'est vraiment une maison qui a été complètement rénovée en fait. Ah ok, Laura qui revient. Mais du coup non, les gens en fait qui viennent nous envoyer des annonces, il faut pas, parce que vous n'êtes jamais venu ici, vous pouvez pas savoir ce qu'elle vaut cette maison. Vous pouvez pas comparer un bien avec un bien que vous n'avez jamais vu, tu vois. Tu peux pas comparer, il faut vraiment le voir. Donc oui, on a regardé beaucoup d'annonces, on a regardé beaucoup de ventes de maisons pour essayer de se faire une idée, pour voir si en effet ça valait le coup ou pas. Et oui, selon ce qu'on a vu comme annonce dans le coin et tout ça, ça vaut le coup. Voilà, tout simplement. Élise HRCH qui demande, comptez-vous repeindre la façade de la maison? Non, pas du tout. Et en plus, nous avons appris hier que la peinture de la maison est soumise à acceptation des architectes de France. Parce qu'on est dans un site historique, avec l'église en face. Voilà. Et puis de toute façon, le crépier a été refait il y a 2 ans, donc ça sert à rien. Fou 384, pourquoi payes-tu le périscolaire alors que les enfants n'y vont pas quand c'est ta semaine? Quand je dis périscolaire, c'est cantine comprise. Moi, les enfants, ils vont juste à la cantine à midi. Et du coup, bah, je reçois une facture tous les mois, des semaines où c'est moi qui ai la garde et où les enfants vont à la cantine. Voilà, tout simplement. Et je paye mes factures. Evelyne Lelarge qui demande, vous pensez prendre un crédit sur combien d'années? Félicitations pour cet achat. Alors, je l'ai dit en vlog, donc je vais pas me répéter pendant 10 minutes. Avant de signer le compromis, nous avons déjà fait tous les papiers pour le crédit, le taux d'intérêt, la durée, on est sur 20 ans, voilà, comme ça tu sais, taux d'intérêt, durée, mensualité, assurance, machin, on a déjà tout fait. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas aller signer un compromis de vente sur un simple accord de principe. Genre la banque nous dit oui, avec vos moyens, oui c'est possible. Non. On voulait vraiment être sûr, avant de signer compromis de vente, que la banque nous suivrait, qu'on avait fait tout le dossier. Pendant une semaine, on a réuni tous les papiers, les relevés de compte, Luxembourg, France, machin, Laura, tout plat. On a tout rassemblé pour justement faire en sorte que on soit sûr que la banque nous suive. 1107 qui me dit, n'es-tu pas tenté de fournir des preuves pour contrer les colporteurs, permis, Q7, prêt, siret, etc. Alors vous savez, moi il y a un bon moment déjà que ma mère m'avait dit ça, où j'avais dit putain mais je vais publier mes relevés de compte quoi. Les gens verront bien que ce que je dis que je gagne c'est vrai, tu vois, que je mens pas sur mes revenus, parce que putain mais combien de fois reçois-je par semaine des gens qui m'écrivent en disant j'ai été voir sur ce site internet d'estimation de revenus youtubeur, ça dit que tu gagnes que ça. Et je dis mais putain c'est moi qui sais ce que je gagne en fait. Je reçois ma paye, enfin ma société reçoit là, du coup tous les mois l'argent, je me paye, tout, tu vois, je suis quand même le plus à même. Et en fait le problème c'est que mes détracteurs, donc les gens qui s'amusent à raconter des choses sur moi, à essayer de débunker soi-disant des mensonges, c'est les gens qui passent leur journée à dire que je suis un mytho. On sait d'où vient cette accusation de mytho, hein, on sait d'où elle vient, mais c'est des gens en fait qui passent leur temps à justifier ou par le fait que je suis un mytho. Quand je dis quelque chose c'est forcément faux parce que je suis un mytho. Quand j'affirme quelque chose c'est forcément faux parce que je suis un mytho. Quand j'annonce quelque chose c'est forcément faux parce que je suis un mytho, tu vois. Et des choses, et je le vois des fois sur Twitter parce que je regarde une fois de temps en temps, je vous dis je vais voir certains comptes qui me défendent et tout, et l'autre jour j'ai fait un lapsus en plein live et tout, et tout de suite mais faut pas le croire c'est un mytho, tu vois, c'est tout de suite la première défense, c'est je suis un mytho. Bon écoutez, j'ai commencé à me justifier, j'ai voulu me justifier, montrer tout ça, et finalement je me rends compte que j'aurais beau tout montrer, j'aurais beau tout justifier, les gens continueront de me faire chier. Et pourquoi je dépenserais du temps pour ces gens-là qui sont les seuls à se poser des questions comme ça, tu vois? Moi mes abonnés de tous les jours, ils viennent pas me poser des questions en me disant tiens Adrien, je regarde tes vidéos de tous les jours, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que t'as ton permis? Bon, on vient pas me poser la question. Les seules personnes qui viennent me poser la question concernant mon permis, c'est des gens qui ont juste envie de me casser les couilles. Donc pourquoi j'irais perdre mon temps? Pourquoi j'irais perdre mon énergie pour satisfaire leur petit désir de curiosité et leur prouver qu'ils ont tort? Parce qu'ils ont tort, c'est ça le pire. C'est que tout ce qu'ils racontent c'est des conneries, mais je réagis pas en fait. Ça sert à rien. Je me justifierai, puis 2 jours après on va me sortir encore un autre truc, et encore un autre truc, et encore un autre truc, et the et tout ce que tu veux. Donc voilà, j'ai pas à me justifier, je fais ce que je veux. La meilleure justification c'est juste de voir que bah voilà, tout va bien, je récupère le Q7 dans quelques jours, la maison dans
3-4 semaines, on pourra vous dire, bon bah c'est bon, on a l'acte authentique et tout, tu vois. Laetitia 02510, vas-tu nous faire des vlogs suivis travaux? Oui, j'ai déjà répondu, c'est prévu. Vic 1107, plutôt mer ou montagne? Plutôt montagne, actuellement. Kagsvik qui dit pourquoi avoir acheté si loin de l'école des enfants alors que la garde n'était pas accordée? Bah de toute façon, qu'elle me soit accordée ou qu'elle me soit pas accordée, ça ne changera strictement rien, dans la mesure où les enfants, bah, je les verrai plus que le week-end ou la moitié des vacances, et si je les ai, bah, ils seraient scolarisés à côté, là, à 50 mètres, donc ça changerait rien en fait. Clo0421 qui demande, les enfants ont droit à combien de temps d'écran par jour? 30 minutes les jours d'école, et 2 heures les jours où il n'y a pas école. Ça peut paraître beaucoup, 2 heures, mais sachant qu'il n'y avait pas de limite avant, je trouve que c'est déjà bien. Les enfants sont contents de rester dans votre maison, donc Lo qui demande, oui, ils sont très contents, ils apprécient beaucoup la maison, le village, ils commencent à se faire des copains dans le village et tout ça qu'ils voient. Si en plus ils sont scolarisés ici, ils auront encore plus de copains pour les inviter à la maison, ça va être trop bien. Bon, il y a encore beaucoup de questions les amis, mais là je vois que ça fait déjà presque 30 minutes que je tourne. Il y a Cédric Vanessa, t'es content d'avoir fait top 1 ce soir, ça vous a fait du bien, ça y est, complètement malade, j'en peux plus. Et hier on a joué avec Cédric de Cédric et Vanessa, Jérém de Jérém et Rolly, et Geoffrey, et nous avons fait un top 1 à 4 et on a hurlé dans les micros quand nous avons gagné, donc enfin bref, c'était bien. Ça vous fait pas peur d'acheter? C'est une grosse angoisse pour moi. Ça c'est une question intéressante. Oui, c'est toujours, ça fait toujours peur d'acheter, hein. Je vais pas te mentir que bon, c'est quand même impressionnant comme acte. Après, faut juste avoir confiance en soi et puis pas se... Enfin, même si on aurait pu emprunter beaucoup plus avec nos moyens, mais on est très bien comme ça. On va payer la même chose en crédit, en loyer. On sait que demain, s'il nous arrive une bricole ou autre, on pourra continuer de payer le crédit. Je serais beaucoup plus angoissé, comme ça aurait été le cas par exemple avec Châtel, de se retrouver avec un crédit à 2000 € par mois. Faut le payer, hein. Si demain tu perds ton taf, va falloir assumer les 2000 € par mois, tu vois. Donc je préfère avoir une maison plus modeste, une maison soi-disant taudis, une maison on est bien dedans et c'est pas un château, c'est pas une maison contemporaine dernier cri ou quoi que ce soit. Je préfère largement ça, mais au moins avoir la certitude que quoi qu'il arrive, on pourra quand même payer notre crédit tranquillement. Voilà, c'est très important. Et ça, c'était pour moi un truc impératif. Je me serais pas lancé dans l'achat d'une maison, même si c'était accepté, je me serais pas lancé dans l'achat d'une maison avec un crédit à 1500 balles par mois. Non. Chloé LPZ, ça te coûte quoi de dire WC au lieu de chiottes? Bah 3,99 € le prix d'une nouvelle enquête sur ghostandusParanormal.fr. Je pense qu'on va s'arrêter là, je suis désolé, il y a encore pas mal de questions et tout, mais bon, ça fait quand même un petit peu beaucoup. On se retrouvera de toute façon le mois prochain, de manière, vous inquiétez pas. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne visualisation, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez ça. Et puis voilà, donc des bisous. À très vite. N'oublie pas de regarder les vlogs, les vidéos, tout ça, de toute façon. Hein. Et puis voilà. Salut.